Chers sœurs et frères, je voulais partager avec vous un verset aujourd'hui. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 9, il s'agit du verset 62. Verset 62 où Jésus dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Seigneur, ta parole est la vérité, conduis-nous dans toute ta vérité. Amen. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Il y a dans la réalité de ce royaume une puissance qui apaise, qui réjouit et qui embellit les vies. Cette puissance, eh bien, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui nous connecte au ciel lorsque nous nous attachons à Jésus. Cet esprit de lumière, il peut agir chaque jour dans nos vies comme une puissance qui nous motive, qui nous éclaire, nous inspire, nous remplit de confiance et d'espérance. Cet esprit de vie nous tourne vers le retour en gloire de Jésus et le plein accomplissement du royaume de Dieu. Il nous attire vers les projets de paix que le Seigneur a pour nous et il nous met en marche vers eux. Donc le royaume de Dieu que Jésus a apporté, le royaume de son amour auquel le Saint-Esprit nous connecte, il nous donne un avenir. Il nous tourne vers cet avenir, il nous met en marche vers cet avenir. Il peut ainsi donner un but et une orientation à nos vies. Accueillir l'évangile du royaume de Dieu, ça implique d'apprendre à regarder devant nous, vers le but. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, dit Jésus, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. On peut aussi traduire par n'est pas bon pour le royaume de Dieu, ou n'est pas utile pour le royaume de Dieu, ou n'est pas bien disposé au royaume de Dieu, ou encore n'est pas prêt pour le royaume de Dieu, ou n'est pas approprié au royaume de Dieu. Il y a toutes ces possibilités de traduction par rapport au texte original grec. Et donc il y a tout ça là-dedans. Le royaume de Dieu, le règne de son amour, est incompatible avec l'attitude qui consiste à regarder en arrière. C'est là un principe fondamental de l'évangile, principe qui est d'une importance majeure. Il importe donc de reprendre ce verset ensemble et de le méditer pas à pas. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Mettre la main à la charrue. Avec une charrue, eh bien, on laboure un champ. On y apporte une transformation puisqu'on ouvre sa terre. On y trace des sillons afin que cette terre puisse recevoir de nouvelles semences. De la même façon, en portant chaque jour l'évangile au cœur du monde, en vivant l'évangile au cœur du monde, nous sommes appelés à ouvrir la réalité de ce monde à la vie nouvelle du royaume. Oui, par notre prière, par notre témoignage et par notre façon de vivre, il s'agit de travailler la réalité qui nous entoure. Il s'agit de l'ouvrir en y traçant des sillons de lumière. Et ce afin qu'elle puisse accueillir en elle les semences du règne de l'amour divin. Mais pour cela, eh bien, il faut d'abord que nous acceptions de travailler notre propre terre, si je puis dire, la terre de nos cœurs, la terre de nos vies personnelles. Il s'agit d'ouvrir nos cœurs et nos vies afin que nous puissions nous-mêmes accueillir chaque jour la bonne semence de l'évangile du royaume de Dieu. Autrement dit, par l'approfondissement de notre relation avec le Seigneur, à travers la prière, l'accueil du Saint-Esprit, la lecture et la méditation de la Bible, etc. Oui, par l'approfondissement de notre relation avec le Seigneur, il s'agit de nous rendre disponibles. Nous rendre disponibles à l'égard des choses nouvelles que le Seigneur veut faire jaillir dans nos existences. Il n'est donc pas question de regarder derrière nous, mais au contraire, il s'agit de regarder devant nous. Quiconque
met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Cette parole de Jésus, elle est radicale, hein. Elle est très exigeante. Et pour comprendre la radicalité de cette parole, il faut la remettre dans son contexte. Jésus vient de demander à un homme de le suivre. Et cet homme lui a répondu, « Je te suivrai, Seigneur, ou je t'accompagnerai. » Je préfère cette traduction. « Je t'accompagnerai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Laisse-moi leur dire au revoir, quoi. » Franchement, sœurs et frères, quoi de plus normal et légitime que ce soit d'aller dire au revoir à ses proches avant de les quitter? C'est quand même, j'ai envie de dire, la moindre des choses. Eh ben non, apparemment, pas pour Jésus. Pourquoi? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ici, franchement? Cette scène, en fait, elle rappelle une histoire du Premier Testament. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 10, il s'agit de l'entrée d'Élisée comme disciple du prophète Élie. Du prophète Élie, pardon. Alors Élisée était en train justement de labourer un champ avec une paire de bœufs. Élisée a alors demandé l'autorisation d'embrasser une dernière fois ses parents avant de suivre Élie. Élie a dit ok, d'accord. Mais Jésus, lui, il se montre plus exigeant qu'Élie. Parce qu'il y a ici plus qu'Élie, il y a le Christ, celui qui apporte le règne de Dieu. La parole de Dieu faite chair, Dieu en personne, qui a rejoint notre humanité. Encore une fois, quand on commence à s'engager dans le champ du règne de Dieu, on ne peut pas regarder en arrière. Or, pour Jésus, si on prend au premier degré sa parole, la famille elle-même semble faire partie de ce qu'on doit laisser derrière soi. C'est quand même bizarre. C'est même dur, voire choquant, scandaleux. Qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, Jésus ne veut pas détruire la famille. Absolument pas. Bien sûr que non, c'est pas ça. Son exigence ici, elle a pour but de nous interpeller, de nous déranger, de nous bousculer et de nous provoquer. C'est comme une mise en garde. Une mise en garde qui voudrait dire attention, ne faites pas de votre vie de famille une prison, quelque chose qui vous enferme, et quelque chose qui vous enferme et qui vous empêche de mettre l'évangile du royaume de Dieu au centre de vos vies, au centre de votre vie quotidienne. Faites en sorte que le royaume de Dieu soit votre priorité. Ne laissez rien vous enchaîner, mais restez totalement libre et disponible pour l'évangile. Restez totalement ouvert au royaume. Que rien dans votre vie ne vous empêche d'aller de l'avant, que rien ne vous retienne en arrière, que rien ne vous rende prisonnier de votre passé. Être prisonnier du passé. Sans doute c'est ça le problème de l'homme à qui Jésus s'adresse dans notre texte. Je crois que le Seigneur a discerné ce problème chez lui, chez cet homme. Il a discerné ce problème chez lui et il lui a sorti une phrase choc. Une phrase choc apte à réveiller la conscience de cette personne. Je voudrais illustrer cela à l'aide d'une histoire. Un homme décide de faire le tour du monde pour trouver le bonheur véritable et le sens de la vie. Et après plusieurs semaines de voyage, il arrive à la cabane d'un ermite pour lui demander de l'éclairer. Et le sage l'invite à entrer et puis lui propose un peu d'eau. Il remplit le verre du pèlerin et quand ce verre est plein, il ne s'arrête pas pour autant d'y verser l'eau. Si bien que, évidemment, le verre finit par déborder et l'eau se répand sur le sol. Le bonhomme ne peut s'empêcher de s'écrier « Arrête, le verre est plein, tu vois pas ?»
Le sage lui dit alors, mais en fait, toi, tu es comme ce ver. Tu es rempli des choses liées à ton passé. Tu es plein de nostalgie, mais aussi tu es plein de regrets et d'amertume qui sont liés à tes blessures du passé. Tu es également plein de culpabilité et de honte à cause de tes fautes et de tes erreurs du passé. Comment puis-je t'enseigner au sujet du bonheur et du sens de la vie si d'abord tu ne vides pas ton verre? Il faut que tu vides ton verre au préalable. Il faut que tu laisses de la place pour être disponible à ce que je peux t'apporter. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Aujourd'hui, laissons cette parole briser nos chaînes. Laissons-la nous alléger, nous apaiser, nous réjouir, nous renouveler et nous mettre en marche avec Jésus. Oui, laissons-nous enflammer par l'amour du Seigneur. Laissons-nous mobiliser par son royaume. Laissons-nous envahir par sa joie et par sa vie. En fait, c'est un grand et un beau principe de vie que Jésus nous livre ici, puisqu'il nous invite à ne pas rester le regard tourné vers le passé, vers l'arrière. Vous savez, en Genèse 13, la Bible nous raconte l'histoire de la femme euh, de Lot qui restait bloquée parce qu'elle a regardé comme ça en arrière. Quand Dieu a détruit les villes de Sodome et de Gomorrhe en raison de leur grande corruption, il a ordonné à Lot et aux siens de sortir de Sodome pour aller se réfugier, pour aller vers la vie, mais sans jamais, jamais se retourner ni s'arrêter. La femme de Lot s'est retournée pour regarder en arrière et elle a été transformée en statue de sel. Elle est restée figée. Sœurs et frères, c'est là pour nous un formidable avertissement. Nous sommes appelés à porter notre regard vers l'avant, vers le Christ qui est la résurrection et la vie. Mais si nous nous tournons vers l'arrière, alors nous resterons figés, paralysés, prisonniers du passé. Par contre, savoir créer une rupture, une certaine rupture avec le passé, c'est creuser un fossé qui laisse de la place pour Dieu, pour la vie, pour le présent et pour l'avenir. Comprenez-moi bien. Je ne suis pas en train de dire que quand il y a un malheur qui nous frappe, il faut vite tourner la page, faire comme si ça n'était jamais arrivé, enterrer nos peines et toutes nos émotions bien profond en nous, et allez, on y va. Non, c'est pas ça. Au contraire, il faut justement prendre le temps d'ouvrir à Dieu la terre de notre cœur blessé et d'accueillir nos émotions, nos tristesses, nos colères, nos peines, nos peurs, etc. Et prendre le temps de les offrir, ces émotions, au Seigneur. Il y a un travail de deuil à vivre. La terre de notre cœur doit être travaillée. Mais justement, l'enjeu, c'est de ne pas nous enfermer dans le passé. Autre précision importante, ce n'est pas mauvais d'avoir des souvenirs. Au contraire, c'est une très bonne chose. À condition toutefois, là encore, de ne pas nous enfermer dans les choses du passé. Voyez-vous, la méthode des chasseurs de singes en Afrique nous offre un enseignement intéressant. Quand ils ont repéré un endroit fréquenté par les singes, ces chasseurs creusent des trous pour y enfoncer des vases ayant un col long et étroit. Ils prennent bien soin de tasser la terre tout autour pour que les vases tiennent solidement au sol. Ils mettent au fond des vases des graines dont les singes sont très friands. Les singes ont fui quand ils ont vu arriver les hommes, mais ils sont de nature très curieuse.
Et donc, quand ils croient que ces hommes sont repartis, ils reviennent, les sages. Très intrigués, ils plongent le regard au fond des vases et ils aperçoivent les graines. Alors, ils introduisent leurs mains dans les vases et ils saisissent une grosse poignée de graines, la plus grosse possible. Mais comme j'ai dit, le col des vases, lui, il est très étroit. Du coup, si la main vide pouvait s'y glisser, la main pleine, elle, par contre, c'est impossible de la sortir. Alors les singes tirent, tirent et tirent. C'est le moment que les chasseurs embusqués attendent. Ils se précipitent donc sur les singes et s'en emparent. Là, me direz-vous, quand ils voient venir les chasseurs, pourquoi ces singes ne lâchent-ils pas leurs graines pour avoir la main vide, pour pouvoir la passer à travers le vase et pour pouvoir s'enfuir? Eh ben non. Eux, les singes, ils se débattent violemment, mais ne songent pas, ne pensent pas à ouvrir leurs mains et pour garder cette poignée de graines, eh ben, ils perdent leur liberté. Vous savez quoi? Avec les choses de notre passé, nous sommes parfois comme ces singes avec leurs graines. Quand nous refusons de lâcher notre nostalgie ou de lâcher nos regrets, nos culpabilités ou encore nos amertumes, eh ben, nous sommes comme eux. Nous perdons notre liberté. Il faut que nous lâchions tout ça au lieu de nous y agripper. Il y a des gens qui ne vivent que dans les souvenirs et qui refusent le présent. Parfois, quand les enfants grandissent et qu'il faut affronter les difficultés de l'adolescence, les parents sont alors tentés de regretter la belle époque où leurs gamins étaient encore de petits enfants. Et puis quand ils quittent la maison pour les études ou le travail, alors parfois les parents regrettent le temps où les enfants vivaient toujours chez eux et avec eux. Puis parfois certaines personnes se disent que tout était mieux avant, que c'était avant le bon vieux temps. Ça, ce sont les grands nostalgiques qui sont convaincus qu'avant, tout était rose, tout allait bien et que maintenant, tout est complètement pourri. Autre exemple, la perte d'un être cher. Certains ne font jamais leur deuil. Certains refusent de poursuivre leur route. Ils ne pensent qu'au passé et ils ne laissent pas de place pour le présent, ni pour l'avenir. Ils refusent de lâcher prise. On peut aussi rester enfermé dans le passé en restant tourné vers les fautes et les erreurs commises autrefois, ou encore vers les épreuves et les blessures subies autrefois. Tous ces exemples que je viens de citer montrent comment on peut s'enfermer dans le passé et y rester bloqué sans jamais laisser la moindre place à l'espérance. Et ça, ce n'est pas la logique du royaume de Dieu. Sœurs et frères, vivre dans la logique du royaume de Dieu, c'est nous souvenir avec reconnaissance, avec gratitude des bons souvenirs, des beaux moments passés, tout en ayant les pieds bien posés sur la terre ferme du présent, et tout en nous tournant vers l'avenir, parce que le Seigneur nous donne un avenir rempli d'espérance, parce qu'il nous appelle à saisir ses promesses, à aller de l'avant et à vivre l'aventure de la foi avec lui. Dans cette perspective, tous les bons souvenirs que nous gardons dans nos cœurs avec reconnaissance sont comme un trésor dans lequel nous pouvons puiser une force pour avancer et pour vivre. Quand on vit dans cette logique-là, alors on peut laisser grandir les enfants. On peut accepter le départ de nos défunts. On peut entrer dans de nouvelles saisons et de nouvelles étapes de nos vies, de nos existences. Et on peut s'engager dans la vie sans jamais laisser le désespoir nous envahir. Vivre dans la logique du royaume de Dieu, c'est aussi nous repentir des fautes commises dans le passé et accueillir la grâce, la miséricorde et le pardon du Seigneur qui nous permettent
de nous pardonner à nous-mêmes et de prendre un nouveau départ. Vivre dans la logique du royaume de Dieu, c'est encore saisir la guérison intérieure. Saisir cette guérison intérieure que nous offre l'amour de Dieu. Et puis vivre dans la logique du royaume de Dieu, c'est vivre le présent comme un temps pour répondre à l'appel du royaume et pour nous laisser attirer par l'avenir que le Seigneur ouvre devant nous. Et ce, dans la confiance que le futur est entre les mains de Dieu. Mon frère, ma sœur, ta vie présente est certes en partie le résultat de ce que tu as vécu dans le passé, mais en partie, elle doit aussi et d'abord et surtout être influencée par l'avenir que le Seigneur veut pour toi. Quitte ton passé, laisse-le derrière toi. Va de l'avant, entre dans ta destinée, entre dans les plans que le Seigneur a pour ta vie. En Jésus-Christ, le royaume de Dieu s'est approché de toi. Et il t'a ouvert un bel espace de vie, de paix et d'harmonie dans lequel t'investir. Ne te retourne pas, regarde devant toi et avance. Amen.